Oui, Seigneur, tu prends le contrôle. Hey, hey, Seigneur, hey, tu prends le contrôle. Oui, Seigneur. Seigneur, je te donne le contrôle. Yeshua, hey, Yeshua, hey. Mashiach, Yeshua, hey, Yeshua, hallelujah. Amashiach, Yeshua, Yeshua, hey, Yeshua, Yeshua, Amashiach, Amashiach, Yeshua, come on. Amashiach. Bienvenue à notre temps de prière, on va commencer. Oh Seigneur, Seigneur, tu prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle, Yahweh. Prends le contrôle. Oh Adonai, yeah. Tu prends le contrôle, Adonai, tu prends le contrôle, Yeshua, Yeshua, Hallelujah, Hamashiach, Yeshua. O Kayaka Hamashiach, Yekesereke Yeshua, Adonai Hamashiach, Korakasha Yekese Yeshua, Yeshua, Yeshua Hamashiach, le Dieu Tout-Puissant, on y va. Seigneur, prends le contrôle. Tu prends le contrôle, Karakashaba Yeke, Seigneur, hey Yeke Saya, tu prends le contrôle, Korakasha Yakaye, Seigneur, Adonai, Adonai, tu prends le contrôle, Korakababa, Seigneur. Tu prends le contrôle, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Hey, Hamashiach, Korakasasasa, Yeshua, Korakabashayeke, Hamashiach, Hamashiach, Yeshua, 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 Yoko Sakaya Kasaye. Hamashiach, Yeshua, Alléluia, Hamashiach. On va commencer maintenant. Salut tout le monde et bienvenue à notre temps de prière. Hello, 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 hello. Je veux que tout le monde ouvre son micro pour juste dire bonsoir et bienvenue à notre temps de prière. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre temps de prière. Bienvenue à notre temps de prière extraordinaire qui va vraiment être puissant par la grâce de Dieu. On va prier aujourd'hui principalement pour la direction divine. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il souhaite nous diriger, mais il dit, mais seulement qui va se laisser diriger par moi? Qui entendra la voix de la sagesse et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu? On va vraiment prier pour la direction divine aujourd'hui et un peu pour la sagesse divine, car c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous en ce mois de octobre. J'ai vu plusieurs personnes qui vont être rapidement, puissamment dirigées par Dieu. Des personnes qui vont quitter du point A à un point Z rapidement. Il y aura juste de la rapidité. J'entends le Seigneur me dire rapidement. N'aie pas peur d'aller rapidement. N'aie pas peur d'avancer rapidement. Tu entres dans une saison de ta vie où tu ne pourras pas faire des calculs, ni des analyses, ni planifier comme auparavant. Tu vas juste quitter d'une saison
saison à une autre, d'une saison à une autre. Ton cerveau va juste tourner à gauche et à droite, car il y aura tellement de choses à faire. Rapidement, je te Seigneur me dit rapidement, avant qu'on commence notre temps de prière, de jeûne, tu vas envoyer à quelqu'un d'autre ce lien Zoom pour dire à quelqu'un de se connecter pour ce temps de prière. Un membre de ta famille, ton ami, quelqu'un, un collègue de travail, ton mari, ta femme, tu vas envoyer ce lien à quelqu'un d'autre pour se connecter à un temps de prière vraiment puissant ensemble. Alors, bienvenue pour le jour 2 de notre temps de jeûne et de prière pour chercher la face de Dieu qu'on trouve, pour chercher la face de Dieu qu'on va trouver, pour chercher la réponse de Dieu qu'on va avoir, pour entendre la direction divine qu'on va recevoir, pour recevoir la sagesse du Seigneur Saint-Esprit qu'on va avoir. Bienvenue à notre deuxième jour de jeûne et de prière. Je veux que tout le monde ouvre sa bouche et commence à rendre grâce et gloire à Dieu et dis juste Seigneur, merci pour ta bonne main sur ma vie. Merci pour ta main de faveur, ta main de bonté, ta main qui me dirige, ta main qui me conduit, Seigneur. Cette même main qui m'a protégée durant la nuit, cette même main qui m'a protégée de la main de mes adversaires. Merci, Seigneur, pour ta bonne main puissante, ta main de faveur sur ma vie. Ouvre ton micro et déclare cette prophétie de parole avec moi. Seigneur, Ore baba bashandi kiri ndara baba bashaka baba baba shindara baba bosa ya baba shandi rebo bosa baba shandi baba shaya baba shindi baba shanda ya baba shaya baba shaya ore baba shanda ya t'implorer, Seigneur, de venir ta main dans ma vie. Seigneur, tu as délivré de tout esprit qui ne vient pas de toi. Ô éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta nouvelle qui m'accompagne. J'envoie des T'implore, éternel de damner, au Père des orphelins, Père des pauvres, et miséricorde pour nous, éternel mon Dieu, mon roi. Je t'implore, Seigneur, je t'implore, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours, éternel mon Dieu, mon roi. Car si tu viens, une seule parole de toi et je serai guéri, Seigneur. Merci pour ta bonne main sur ma vie. Merci pour ta bonne main sur ma vie.
Pour cette bonne main de faveur. Je déclare que la bonne main de Dieu est sur ta vie, qu'elle est sur ma vie. Cette main qui t'élève, cette main qui te favorise, c'est sa bonne main qui est sur ta vie. Ensemble, on va lire ensemble le psaume 118 qui est notre psaume signature, qu'on va louer le Seigneur encore aujourd'hui avant de commencer la prière pleinement, notre temps de prière. On va commencer par louer le Seigneur. Psaume 118, verset 1 jusqu'au verset 4 qui dit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que des bras disent, car sa miséricorde dure à toujours. Que le groupe ensemble puisse se dire, car sa miséricorde dure à toujours. Que tous ceux qui le craignent disent, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu lis ce verset avec moi et tu remplaces le nom de Israël par ton nom et que tu remplaces le nom de la maison d'Aaron par ta maison, par ton entreprise, parce que ton entreprise va déclarer que le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Je veux que tu remplaces le nom de Aaron par le nom de ta famille, par le nom de ce que tu veux. Ouvre ton micro et déclare cette parole avec moi. On déclare la parole de Dieu. On la déclare pour qu'elle se manifeste dans notre vie. Alors on y va ensemble. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. L'Éternel cherche un refuge en toi où est l'Éternel car
nom de l'Éternel. Parce que le Alléluia. Toujours. Cette même miséricorde ne dure pas de temps en temps, mais dure à toujours dans ta vie, et dure à toujours dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va aller voir Romains 8, verset 14, qui nous dit simplement, ça je pense que tous les chrétiens le connaissent par cœur, Romains 8, verset 14 qui nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » On va vraiment déclarer la parole de Dieu aujourd'hui. On va parler contre les voix maléfiques qui nous parlent. On va parler contre les voix de doute. On va parler contre les voix du manque de confusion, les voix de la confusion, les voix du double mindedness. On va parler contre cette voix-là aujourd'hui en déclarant la parole. On ne va pas ouvrir le micro, mais je veux juste que tu déclares avec moi Romains 8, verset 14. Ouvre ta Bible, lis-le. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et toi et moi, tu vas dire ensemble que moi, je suis fils de Dieu. Alors, je décrète et je déclare que je suis conduit par le Saint-Esprit. Mon cerveau est conduit par le Saint-Esprit. Mes pensées sont conduites par le Saint-Esprit sous son autorité. Mes pensées sont conduites par le Saint-Esprit. Mes pieds sont conduits par le Saint-Esprit. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Ma conscience est conduite par le Saint-Esprit. Mon esprit est conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est écrit clairement dans Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je déclare que je suis conduit par le Saint-Esprit. Vas-y, ouvre la parole. Maintenant, je veux que tu ouvres ta bouche et tu déclares. Je suis conduit par le Saint-Esprit. J'entends la voix du Saint-Esprit. Je suis conduit par le Saint-Esprit. J'entends la voix du Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu a la place dans mon corps. Seul l'Esprit de Dieu a la place dans mes oreilles. Seul l'Esprit de Dieu déclare avec moi cela. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parler. Le Saint-Esprit conduit par la voix de l'Esprit. Conduit par la voix de l'Esprit. Conduit par la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit parler. Seulement la parole de Saint-Esprit. Seulement ce que le Saint-Esprit conduit par l'Esprit. Tous les domaines de ma vie. Le Saint-Esprit me conduit à prendre de bonnes décisions. Le Saint-Esprit a le contrôle sur mon cerveau, sur mes pensées, sur ma conscience. Le Saint-Esprit conduit mes pas. Il est écrit dans Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur des Bracoménies. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur Silou. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur Anne. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur Valérie. L'Éternel il dit ceci. Voici ce que ton Rédempteur dit, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis
la voie que tu dois suivre. Il ne dit pas que je vais te conduire. Il dit je te conduis. Dis avec moi, Dieu me conduit. Dieu me conduit. Dieu me conduit. Je le déclare, j'accepte cette vérité. J'accepte cette vérité, Seigneur. J'accepte que tu me conduis. J'accepte que tu m'inscris, que tu m'inscris. Il dit, je t'inscris pour ton bien, pour ton bien, pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alors maintenant, tout le monde va être en accord avec la parole de Dieu. Dis, Seigneur, je viens en accord avec ta parole. Selon ce que tu as dit, par l'intégrité de ta parole de Ésaïe 48, verset 17, tu dis bien, Seigneur, que tu me conduis, moi, Débra Khomeini, et que tu m'inscris sur le bon chemin. Tu dis que tu conduis ma voie. Tu dis que tu me montres le chemin à suivre. Alors, Seigneur, je te dis, oui, Père, conduis-moi. J'accepte de me laisser conduire par toi. J'accepte de me laisser guider par toi. J'accepte de me laisser instruire par toi. Je viens en accord avec ta parole. Seigneur, conduis-moi selon ce que tu as promis. Conduis-moi selon ce que tu as dit. Je viens en accord avec ta parole. Je soumets mon cerveau sous ton autorité. Je soumets mes pensées sous ton autorité. Je soumets mon corps, mon âme sous ton autorité. Et monsieur mon corps, monsieur mon âme, obéissez aux instructions de Dieu Tout-Puissant. Vous ne résistez plus. Obéissez aux instructions de Dieu. Père Tout-Puissant, je suis en accord avec toi. Conduis-moi, Seigneur. Prie de cette manière maintenant. Seigneur, conduis-moi selon ce que tu as dit. La seule voie parce que ma en accord avec ta parole. Je suis à toi, Seigneur. Je rentre dans l'obéissance, Seigneur. Nom précieux de Jésus-Christ.
Tu as dit qu'il va m'instruire. Il dit qu'il va m'instruire pour mon bien. M'instruire veut dire m'éduquer, m'enseigner. Il y a le Seigneur t'a conduit quelque part, peut-être le Seigneur t'a conduit et tu es maintenant un entrepreneur. Il t'a donné cette vision de laisser ce travail. Tu es un entrepreneur aujourd'hui, mais tu manques d'instruction. Il dit, je vais t'instruire. Il t'a conduit vers un mariage. Tu manques d'instruction. Comment faire pour réussir cette union? Comment faire pour faire réussir cette entreprise? Comment faire pour prospérer dans cette carrière? Tu manques cela. Tu te dis, je vais t'instruire. Je ne vais pas seulement te diriger. Je ne vais pas te laisser tout seul. Je vais t'instruire. Je te donnerai le stamina. Je vais te donner le stamina dont tu as besoin. La capacité que tu as besoin pour maintenir, pour régner, pour dominer, pour faire réussir. Je te donnerai le stamina pour bâtir ce qu'il faut bâtir. Je te donnerai le stamina dont tu as besoin. Déclare le Seigneur, c'est ta parole. Tu me l'as dit dans Ésaïe, que tu vas m'instruire pour mon bien. Fais, Seigneur, selon ce que tu as dit. Fais, Seigneur, selon ce que tu as dit. La parole me fait comprendre que les disciples marchaient avec Jésus pendant 3 ans. Ils marchaient avec Jésus chaque jour, dormaient avec le Seigneur, parlaient avec lui, mangeaient avec lui, mais ils étaient ignorants de la parole. Quand le Saint-Esprit est venu, Jésus a dit, il va vous instruire. Quand le glorieux Saint-Esprit est venu, subitement, ce qui semblait être flou est devenu clair. Demande au Seigneur Saint-Esprit, instruis-moi, instruis-moi. Oui, tu m'as conduit, tu m'as donné cette entreprise. Oui, tu m'as donné cette famille. Instruis-moi comment faire réussir, comment gérer cet homme, cette femme, ces enfants. Donne-moi l'instruction qui vient de toi. Que la clarté soit en moi, Seigneur. Instruis-moi pour ces entreprises que tu m'as données, Seigneur. Instruis-moi par rapport à ce poste, cette promotion. Prie avec moi. Instruis-moi. Que je suis en train de
Donne-moi les capacités. Moi, Seigneur, instruis-moi, Seigneur. Moi, Reçois ton Seigneur. L'habilité nécessaire. Nous avons besoin de toi. Viens nous instruire. Viens nous instruire. La parole me dit dans Jean 14, verset 29, il dit ceci. Mais le consolateur, l'esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a parmi nous, on traverse des difficultés étranges, on ne comprend pas, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas quoi faire. Et pendant qu'on priait, j'ai réalisé que le Seigneur Saint-Esprit a instruit Moïse. Comment c'est possible que Moïse quitte, leader d'une famille, quelques enfants, une femme, quelques petits-enfants. Subitement, il devient leader de plus de 2 millions de personnes, les Israélites. Il a été instruit par Dieu. Comment c'est possible pour un homme qui est prisonnier, sans éducation, devient leader, premier ministre du jour au lendemain et il réussit dans sa tâche? Il a été instruit. Comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment possible pour quelqu'un qui du jour au lendemain devient reine, Esther, et a réussi quand même son œuvre? Ça ne peut qu'être le Saint-Esprit. Je veux que tu dises, Saint-Esprit, je choisis de m'inscrire à ton école. Instruis-moi. Je m'inscris à ton école. Je m'inscris à ton école. Enseigne-moi encore. Éduque-moi. Change ce mindset-là. J'ai été corrompu par le monde, par les gens que je vois. Il y a des gens ici qui parlent mal de l'Église à cause que ce que tu vois autour de toi, c'est tellement négatif par ton corps du Christ que toi, tu parles aussi mal de l'Église. Saint-Esprit, instruis-moi. Instruis-moi encore. Viens enlever la mauvaise programmation du monde. Cette programmation corrompue qui est en moi. Viens mettre la tienne. Instruis-moi, Saint-Esprit. Instruis-moi. Instruis-moi. Je suis willing. Je vais être obédiente. Instruis-moi encore. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande d'insister sur cette prière, mais je veux que tu pleures à Dieu, literally. Je veux que tu pleures à Dieu et tu demandes au Saint-Esprit de t'instruire. Tu ne vas pas être comme Samson. Tu ne vas pas être comme Samson qui a eu peut-être le pouvoir, peut-être la mission, peut-être la vision, mais à cause qu'il a suivi ses propres désirs, il n'a pas réussi la mission de Dieu pour lui. Tu ne seras pas comme Salomon.
Malgré la sagesse, il n'a pas accompli sa destinée. D'ailleurs, c'était même une honte, je vous dis. C'est écrit qu'il a montré le trouver dans la parole. Il n'a pas accompli sa destinée. Dieu lui a donné la sagesse, oui. Mais sa vie aujourd'hui, il y avait combien de femmes, combien de concubines qui ne sont pas du tout du Seigneur. Seigneur, instruis-moi. Il dit qu'il va nous instruire pour notre bien. Ça veut dire qu'il dit ceci, il dit Ésaïe 48, 17, je t'instruis pour ton bien. Ça veut dire que quelque part, tu vas penser que ça va être pour ton mal. Ta chair va résister. Ton âme va se fâcher. Pourquoi cette personne me parle mal? C'est donc je vais reprocher, il te dit, tais-toi. Tu dis, non, je reproche. Il dit, hey, c'est pour ton bien. Est-ce que tu me comprends? Seigneur, instruis-moi. Viens me rééduquer, Saint-Esprit. Viens changer mon orientation mentale. Le monde m'a fait croire que le chrétien doit être pauvre. Alors jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai l'argent, c'est dur pour moi d'accepter. Je joue à la personne qui est humble parce que j'ai peur qu'on dise que je me vante. Pourtant, Seigneur, tu m'as béni. Instruis-moi, Seigneur. Instruis-moi. Change mon orientation mentale, Seigneur. Par rapport au mariage, instruis-moi. J'ai tellement vu des couples qui ne t'appartenaient pas, qui ne suivaient pas tes instructions. Aujourd'hui, dans ma tête, je crois que tous les hommes sont des trompeurs, toutes les femmes sont calculatrices, le mariage est bizarre, des choses complexes et grandes sur le mariage que j'ai dans mon cerveau. J'ai la mauvaise vision même du mariage. Instruis-moi, Seigneur, viens m'instruire. J'ai des pensées étranges au mariage. Je crois que non, c'est seulement celui qui donne l'argent. Et une femme qui est tout le temps belle. Seigneur, viens changer ça. Viens mettre ton éducation en moi. Comme à la maternelle, je désire apprendre de toi. Le ABC encore, Seigneur. Je m'inscris à ton école, Saint-Esprit. J'ai trop longtemps avancé avec des pensées corrompues. Prie avec moi, ouvre ta parole et parle au glorieux Saint-Esprit. Invite-le à être ton éducateur, ton enseignant à partir de maintenant, dans chaque domaine. Instruis-moi, Seigneur. J'ai cru longtemps que tout entrepreneur qui réussit était corrompu. Il faisait des choses bizarres. Aujourd'hui, mon entreprise, je n'arrive pas à avancer. À cause que mon mindset est corrompu, viens m'instruire. Viens m'instruire pour mon bien. Je ne vais point résister. J'accepte ça, j'accepte cela. Regarde mon éducation, Seigneur. Viens m'instruire. Viens m'instruire. Viens m'éduquer dans la sur le mariage. Viens m'enseigner pour les filles. Seigneur, dans le viens m'enseigner en ta dans ma vie chaque domaine de ma vie, chaque viens m'instruire dans les finances, Saint-Esprit. À ton école, Saint-Esprit, me montrer le chemin, Saint-Esprit. Me montrer le chemin, Saint-Esprit. Montrer le chemin,
enlever toutes ces personnes qu'on les mêmes. Dans cette vie, je mets tout le monde dans le même sac. Profondeur, instruis-moi, Seigneur, emmène-moi dans tes profondeurs, instruis-moi dans le nom puissant de Jésus. La parole me dit ceci. Dans Job 36, verset 22, il dit « Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui?
Qui saurait enseigner comme lui? Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui Saint-Esprit? Qui peut enseigner comme toi? Il y a des choses qu'on essaie de te faire comprendre depuis, tu n'arrives pas. Tu veux demander l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi. Enseigne-moi la voie que tu... Ne me montre pas seulement, mais enseigne-moi même ce chemin. Enseigne-moi encore comment parler. Enseigne-moi comment penser. Enseigne-moi encore comment vivre. Tu sais, tout le monde a été corrompu par le monde. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, notre famille, on a été corrompus. C'est pour cela qu'il est si difficile pour nous de pouvoir même, on sait qu'on ne plaît pas à Dieu, on pleure, on dit on va changer, demain on n'arrive pas. Notre éducation n'a pas encore été reformatée, mais qui peut enseigner comme le Saint-Esprit? La parole me fait comprendre que l'apôtre Paul connaissait tout le livre, il connaissait le Torah, il connaissait la parole, il maîtrisait la parole, tout le langage chrétien ou biblique, peu importe ce qu'on appelait dans ce temps-là, il maîtrisait les lois, il obéissait les lois, devant la loi, il était juste, il était sûr qu'il était dans la vérité. Mais dès qu'il a rencontré le Seigneur, une seule rencontre a complètement changé son orientation. Lui qui n'a pas marché avec Jésus a donné les plus grandes révélations qu'on a aujourd'hui, presque toute la moitié du Nouveau Testament, c'est lui qui l'écrit. Sinon presque tout. Saint-Esprit, enseigne-moi. Le Seigneur Saint-Esprit t'a révélé que tu appelles être un business coach. Tu as révélé à être dentiste, juge. Enseigne-moi. Comment dominer ce domaine? Comment régner dans ce secteur? Enseigne-moi, Saint-Esprit. Toi qui es un enseignant par excellence. Tu as besoin de lui. Enseigne-moi à être une mère, à être une femme, selon Proverbe 31. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être une mère, c'était d'accoucher un enfant. Et il dit, viens faire les devoirs, mange, bois. Non, Saint-Esprit, enseigne-moi. Tu connais le DNA de mon enfant. Tu connais comment être la mère de Abiola de Star. Tu connais. Enseigne-moi comment être l'épouse de cet homme que tu m'as confié. Enseigne-moi comment prendre mon rôle de femme. Enseigne-moi comment prendre mon rôle d'homme. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Enseigne-moi. Oui, tu m'as révélé mon appel. Je veux juste pas que tu me dises la direction par à gauche. Et si tu pars à gauche et tu ne réussis pas? Et si tu pars à gauche, combien ici sont allés à gauche et à droite mais n'ont pas pu faire comme Dieu? Si tu lis la parole, tu vas voir que la moitié des personnes que Dieu a appelées n'ont pas accompli leur mission. Très peu accompli. Enseigne-moi, Saint-Esprit. J'ai l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je dois le chercher. Je dois chercher qui m'enseigne. Enseigne-moi. La parole me dit que la voie de l'homme semble juste, il se semble juste, mais ce chemin le conduit à la mort. Ça veut dire, je suis en train de marcher. Je crois que je fais la chose à faire, mais je prends un chemin qui me conduit vers la mort. Tu veux dire, Saint-Esprit, sauve-moi de ma folie. Sauve-moi de la folie de mon entourage. Ta parole me dit clairement, c'est une prière. Je veux que tu pries pendant que je parle. Je te donne juste les points de prière. Prie. Ta parole me dit que la folie de Dieu est plus sage que celle de l'homme. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Ta parole me fait comprendre que je ne dois pas me reposer sur ma propre compréhension des choses, mais je dois me reposer sur toi, te faire confiance. Enseigne-moi, Saint-Esprit, enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Ressors tout ce qui est en moi qui n'est pas de toi. Expose-moi à moi-même. Tout enseignement que j'ai reçu, tout système de pensée, toute chose qui crée des forteresses dans ma vie, qui m'empêche de progresser financièrement, maritalement, dans les relations. J'appelle ça les rejets, esprit de rejet. Peut-être c'est ma manière de faire les choses, mais je n'arrive pas à comprendre. Viens m'aider, Saint-Esprit. Ma mère a parlé sur ça. Mon père a parlé. Les amis me reprochent tel ou tel et je ne sais pas, je ne comprends pas. Mets ta parole. Ta parole me dit dans Job 36, 22 que Dieu, tu es grand par ta puissance et que qui saurait enseigner comme toi? Viens m'enseigner, Saint-Esprit. Enseigne-moi.
Enseigne-moi, enseigne-moi. Mets ta lame dans mon cœur, dans mon âme. Que ta lame, ta lumière soit dans mon âme. Expose ce qui n'est pas de toi. Moi, enseigne-moi, Seigneur. Cette chose qui m'empêche, tu commences, mais je n'arrive pas à terminer parce que je ne suis pas réellement convaincue. Enseigne-moi, prie au Seigneur Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi, Saint-Esprit, ne me laisse pas ma propre folie, ne me laisse pas où je suis rendu, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas à moi-même, viens m'enseigner, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, oh pauvre misérable que je suis, enseigne-moi, enseigne-moi, ta fille a besoin de ton enseignement. Ta fille a besoin de ton éducation. J'ai été éduquée à l'école. J'ai été formée pour le métier, mais je n'ai pas été formée pour le royaume. Enseigne-moi. Enseigne-moi à vivre. C'est peut-être pour ça que ma vie m'ennuie. Enseigne-moi à vivre. C'est peut-être pour ça que je suis seule. Viens m'enseigner à vivre. Viens m'enseigner à vivre. Viens m'enseigner à vivre. Esprit de Dieu, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Viens m'enseigner. C'est toi qui m'as créé, oh Dieu Tout-Puissant. Tu as écrit un livre de vie avec mon nom là-dessus. Les destructions de ma destinée. Mais je n'arrive même pas à explorer mon potentiel. Enseigne-moi comment. J'ai tant de désirs, je vis dans les désirs, chaque année se répète pour moi. Je commence, mais je ne termine point. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai été programmé par le système du monde, j'ai été programmé pour échouer, j'ai été programmé pour ne pas te plaire, j'ai été programmé pour te résister, mais je pleure, Saint-Esprit, à ton aide. Viens me reprogrammer, viens m'enseigner ta voix. Viens éduquer ma personne. Viens m'enseigner, Saint-Esprit. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Enseigne-moi. Regarde, aujourd'hui, je répète encore les erreurs de ma mère dans son mariage, de mon père dans son mariage. Je répète les erreurs de ma famille dans les finances. J'ai besoin que tu m'enseignes, Saint-Esprit, enseigne-moi. Fais de moi la différence. Fais de moi la différence. Car Saint-Esprit, tu es mon avantage. Tu es mon avantage. Tu es mon avantage. Tu es mon avantage. Je ne suis pas juste un simple humain. Je suis surnaturel à cause de toi. Prie avec moi. Je veux juste fermer les micros parce que je veux que chacun prenne sa propre prière. Et je veux que tout le monde entende. Tu vas prier cela, Saint-Esprit. Prie-le. Je suis surnaturel. J'ai un avantage qui est toi, Saint-Esprit. Mais regarde ma vie. Je ne vis pas de manière surnaturelle. Je ne peux même pas avancer comme quelqu'un qui a confiance en lui. Oh, Esprit de Dieu, enseigne-moi. Enseigne-moi, enseigne-moi. Viens m'enseigner, Saint-Esprit. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas dans ma misère. Ne me laisse pas dans mes rancunes, dans mes colères, dans mes anciennes habitudes. Viens m'enseigner. Fais de moi une exception. Sors-moi de ma famille. Sors-moi du confort familial. Appelle-moi. Enseigne-moi. Montre-moi. Fais de moi une exemption par rapport à cette famille, Seigneur, afin que je puisse revenir pour les sauver. Mais j'ai besoin de toi. Enseigne-moi, oh Saint-Esprit. Est-ce que je peux faire ce que tu me montres tout seul? Est-ce que je peux faire avec la limitation intellectuelle que j'ai? J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas. Enseigne-moi encore. Enseigne-moi encore tes voies. Enseigne-moi encore ton chemin. Enseigne-moi encore. Enseigne-moi encore. Enseigne-moi encore. Enseigne-moi encore. Enseigne-moi encore. Ouvre ton micro et prie avec moi. Enseigne-moi, Esprit de Dieu. Ne me laisse pas. Je ne suis pas Enseigne-moi dans le nom de
Enseigne-moi cet esprit. 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 Même je le fais sans problème. Tu m'as même ma mère, quand je le fais ça, que mais les miens, je le l'homme m'a abandonné. je demande de tout. Enseigne-moi, Seigneur, juste ton paracète. Toi qui es mon confort, qui es mon ami, lis au profondeur de mon cœur. Je n'ai pas encore été moi encore. Toi, je me délaisse. Enseigne-moi à te faire confiance. Enseigne-moi à te faire confiance. Conduis afin que je puisse chercher. Enseigne-moi à te confiance. Enseigne-moi à te chercher. Fais-le-toi en dans ton amour. Me voici. Sois bien. Abandonne Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et on finit par cette parole qui dit simplement, dans Psaume 32, verset 8, il nous dit, « Je t'instruirai. » Ça, c'est le Seigneur Saint-Esprit qui te répond. Afin que tu as prié, tu as demandé qu'il t'instruise, qu'il t'enseigne, qu'il te conduise, qu'il te dirige. Le glorieux Saint-Esprit répond à ta prière. Et je déclare ceci dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il répond ceci, il te dit, « Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Il dit à Bertine, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Il dit à Sévérine, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Il dit à Amélie, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre.
Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et il dit à Fleur, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et il dit à Marie, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi, je te conseillerai. Et il dit à Patricia, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Il dit à chacun d'entre nous, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. 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 Le Saint-Esprit répond à ta prière. Il te dit, je t'instruirai, je vais t'éduquer, je vais t'enseigner, je vais t'instruire, je vais même te montrer la voie que tu dois suivre. Tu vas entendre ma voix te dire, va à gauche, va à droite, clairement. Je te conseillerai quand tu seras bloqué, tu vas recevoir mon conseil, tu entendras mon conseil, tu seras guidé par mon conseil et j'aurai le regard sur toi pour veiller sur toi, pas une fois mais continuellement. Le Saint-Esprit te répond, je te conduirai, je t'instruirai, je vais t'instruire, t'éduquer, rechanger ta manière de penser, ta manière d'entendre, ta manière de parler, ta manière de te comporter. Glorieux Saint-Esprit, le coach par excellence, l'enseignant par excellence, te répond qu'il va t'instruire, il te répond qu'il va te montrer exactement la voie que tu dois absolument suivre. Il te dit qu'il va te conseiller si tu te sens perdu, bloqué, il va être ton conseil, il va garder le regard sur toi. Qu'est-ce qu'on répond au glorieux Saint-Esprit? Merci. Amen. Amen. Merci, glorieux Saint-Esprit. Sois mon jeune Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ton amour, Seigneur. Le Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis tout le monde. Pendant qu'on parlait tantôt, j'ai ressenti que le Seigneur est que le Saint-Esprit est en train de renouveler sa présence en plusieurs d'entre vous qui ont senti une chaleur sur le bas-ventre. Le bas-ventre, c'est en bas de ton nombril. Tu as senti une chaleur étrange les dents. Le Saint-Esprit est en train de renouveler sa présence dans la vie de plusieurs personnes parmi vous. Vraiment renouveler. Ça faisait longtemps que tu n'as pas vraiment parlé au Saint-Esprit, mais prié pour que le Saint-Esprit puisse t'assister, t'aider. Et tu as ressenti comme une sorte de chaleur dans ton bas-ventre. C'est le glorieux Saint-Esprit qui te dit que je suis là. I am back. I am here to stay. Parle-moi plus souvent. I am here to stay. Plus tu le parles, plus il manifeste sa présence. Plus tu le parles, plus il manifeste sa présence. Moins tu le parles, moins il te parle. Aussi simple, ok? Moins tu le parles, moins il te parle. C'est la personne la plus précieuse, la personne, car le Saint-Esprit est une personne, la personne la plus précieuse qui soit dans l'univers, ok? La personne la plus précieuse. Alors, tu veux vraiment, si c'est que tu as ressenti ces chaleurs, juste confirme-moi que tu as ressenti, c'est que c'est toi. Et je vis plus d'une personne ici, plusieurs personnes qui ont ressenti cette chaleur, qui la présente, cette esprit qui te renouvelle en toi. Tu as ressenti comment il y aura une sorte de joie de l'Esprit de Dieu qui va être sur toi. C'est juste pour te dire comment tu vas te sentir, une joie étrange qui va être juste sur toi. Et tu auras maintenant la facilité de juste percevoir, pas entendre clairement, mais percevoir, car c'est une autre manière du Saint-Esprit de nous parler. Tu vas percevoir qu'est-ce qu'il dit.
tu vas pouvoir percevoir qu'est-ce qu'il te dit. I'm telling you, I feel, non seulement il y a cette chaleur, mais je peux sentir que ma bouche est en feu, literally. Et quand le Seigneur fait cela, c'est parce que c'est quelqu'un qui vit cela aussi. Tu pourras me le confirmer, right? Tu vas sentir une sorte d'une audace divine. Tu auras un changement où tu vas commencer à parler. Tu t'en fais aussi. I'm telling you, I feel the fire. Je peux sentir clairement. Tu vas pouvoir commencer, tu vas vraiment voir une différence. Mais l'Esprit de Dieu te demande de pouvoir continuer avec lui, de pouvoir persévérer avec lui. Toujours en feu, gloire à Dieu. Persévère avec lui, ne te limite pas à recevoir et juste dis Amen, tu parles des activités. Très souvent, après le temps de prière, on parle, on fait ce qu'on a fait auparavant. Quand une prière comme ça, du Saint-Esprit, sa présence, prends le temps après de te calmer, de rester un peu dans sa présence. Parle-lui, demande-lui de te parler, de donner une instruction, n'importe quoi. Fais une petite louange avant de transitionner. Ne juste pas, ne quitte pas de chaud à froid. Do you get me? Ne fais pas ça. Après la prière, tu prends même une minute. Tu te calmes, tu t'agenouilles. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, je reçois encore, je suis willing. Donne-moi ton instruction, parle-moi. Tu restes dans le calme. Tu comprends? C'est très puissant. Les temps comme ça sont tellement puissants sous le Saint-Esprit. Je peux percevoir. Je ne sais pas qui il dit, mais dis à quelqu'un qui va te donner ton business plan aujourd'hui même. Si tu fais ça, il va te donner ton business plan. Là, j'en ai dans son prophétique. Oh my gosh. OK. Il dit, s'il y a quelqu'un qui il va te donner ton business plan. Tu es en train de pleurer à Dieu par rapport à qu'est-ce que tu dois faire. Tu as plusieurs idées d'entreprise, plusieurs idées que tu dois faire, plusieurs idées, tu ne sais juste pas lequel, ni par où, ni comment. Il y a des idées, mais quoi faire? Il dit, je vais t'instruire et te conseiller aujourd'hui même. Je vais t'instruire et te conseiller aujourd'hui même. Pendant que tu prends ton temps d'écrire, il y a des choses que tu as à faire, mais tu vas juste les mettre à côté pendant quelques minutes. Et en même temps, 5 minutes est assez. 5 minutes est assez. Il n'y a pas 5 minutes est assez. Tu vas voir le Seigneur te pousser à écrire et te donner une clarté extraordinaire, une révélation que tu n'as même pas pensé, une stratégie qui était hors du commun. Il te révèle ton business plan. Je ne sais pas encore qui tu es, mais il y a une autre personne ici que je dois absolument te dire ceci. Tu vas voyager. Tu vas voyager et aller t'installer dans un autre pays. Tu vas voyager pour aller en... Est-ce que je dois dire ça, Seigneur? OK. Je vais te le dire, comme ça tu vas savoir, ok? Comme ça tu vas quand ça t'arrive, tu vas dire, ok, c'était moi. Tu vas voyager pour juste visiter. Le Seigneur a pour mission de t'installer dans ce pays. Dès que tu vas voyager, tu vas sentir une paix étrange. Tu vas sentir comme si tu es chez toi. C'est un signe. Je te dis ça parce que je veux pas que tu te... J'ai juste à cœur de te le dire. C'est un signe que tu vas t'installer dans ce nouveau pays qui est pour toi. Dieu t'invite à quitter où tu es pour aller ailleurs. Tu vas sentir une paix étrange. Tu vas te dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit de rester dans ce pays. Je te dis ça, comme ça, tu vas pouvoir te rappeler ce qui va se produire. Il y a une autre personne ici que je vois dans mon esprit, mais c'est assez étrange. Je vois comme une sorte de homme, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire, sincèrement, mais je vois un homme qui a comme, c'est pas une cour criminelle ni une cour, c'est comme une cour, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est comme si, je vois un homme principalement, mais c'est possible que la personne n'est pas seule, mais je vois comme une procédure où tu dois aller en cours, mais ça n'a rien à voir, c'est pas criminel en passant, ce n'est pas criminel. Et tu t'inquiètes vraiment par rapport à cela. Le Seigneur te dit que je vais te favoriser. Il te dit qu'il va te favoriser. Il te dit qu'il va te favoriser. Acclame cela, right? Acclame cela, le Seigneur va me favoriser. Sincèrement, je ne sais pas par rapport à quoi c'est. Je sais juste que le Seigneur te dit qu'il va te favoriser. Il a bien fait de cacher le mystère pour moi. Mais il dit, je vais te favoriser dans cette cour. Je vais te favoriser, je vais te favoriser, je vais te favoriser. J'ai envie de te le répéter encore. Parce que quelque part, il y a ce doute. Il te l'a même déjà dit, mais tu as les doutes dans ton cœur. C'est comme si quand tu penses ton cœur, il te dit, je vais te favoriser, 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 je vais te favoriser. Il te dit encore cela. Il va te favoriser. Et je veux que tu en prennes cette manière de faire, de juste répéter que Dieu va me favoriser, va me favoriser. Il va me favoriser. Il va me favoriser. Il va me favoriser. All right, cool. Avec tous les meilleurs, on s'est dit, Baba, on s'est dit à demain pour notre moment de temps de prière pour le dernier jour de jeûne. Est-ce qu'il y a des témoignages? Par contre, quand je sens que le dire au revoir, est-ce qu'il y a des témoignages? Tu veux lever la main, Peter, si tu as un témoignage. On va écouter ton témoignage. S'il y a un témoignage, do we have one? Est-ce qu'on a des témoignages aujourd'hui? Super. Alors, on va se dire à demain pour la journée, quoi, notre dernier jour de prière. Right? Dernier jour de prière demain. On va finir notre temps de jeûne. On se dit, Baba, les meilleurs. À demain. Soyez bénis. Bye bye tout le monde.
Bye. Bye. Bye bye. Bye bye.